Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On parle d'actualité politique québécoise avec Gaétan Barrette. Bonjour, M. Barrette. Bonjour, Francis. Vous venez me parler de Santé Québec qui se fait un peu rabrouer là, par le ministère. Donc, indépendant, pas indépendant, Santé Québec, finalement? En effet. Mais avant d'aller sur Santé Québec, Francis, tantôt, en me revenant en studio ici pour faire l'entrevue, j'entendais ton entrevue avec notre collègue Nick Payne. Oui, et Rémi. Rémi qui mentionnait que le meilleur hôpital du Québec était un hôpital anglophone. Ouais. Je veux rassurer les gens qui nous écoutent, là, ce n'est pas le cas. On a deux hôpitaux qui sont, je pense, équivalents, le CHUM et le CUSM, le CUSM. CUSM, ouais. Et à Québec, il y en a un qui est le CHU de Québec. Et je peux dire une chose, il n'y a absolument rien du côté francophone qui est à envier du côté anglophone. Puis même, je vais aller un petit peu plus loin. Tu sais, dans les hôpitaux au Québec, comme l'Institut de cardiologie de Montréal, là, ben, il y a bien des anglophones qui vont s'y faire traiter parce qu'on est non seulement bon, mais on est reconnu sur la planète. Et moi, tu sais, avant, je pratiquais dans ce secteur-là. Mm-hmm. Et ça va être intéressant que les gens sachent, par exemple, j'en fais la publicité, ça ne me concerne pas moi personnellement, c'est pas mon champ de pratique. Dans les hôpitaux anglophones, dans les leucémies, là, c'est les greffes de moelle, ce genre de choses-là, là, ouais. Quand les cas sont très complexes, sais-tu où on les réfère? On les réfère dans l'est de Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a une réputation mondiale. Et je n'exagère pas. Et je ne sais pas parler de la pédiatrie, où à Sainte-Justine, on fait des choses que d'autres hôpitaux pédiatriques, incluant anglophones, ne font pas. Bref, je me suis dit que j'allais faire vibrer la fibre de la fierté de ceux qui nous écoutent du côté francophone. Fiez-vous à moi. J'ai been there, done that, comme ils disent les anglophones. On n'a pas grand-chose à envier à Montréal et à Québec pour nos hôpitaux universitaires. Le message est reçu, Dr. Barrette. Je le transmets à Rémi et Nick pour correctif demain. C'est amicalement que j'ai dit ça, mais c'est surtout pour que les gens réalisent que dans notre système, on investit pour on a des résultats. Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'actuellement, on vit une période très particulière qui est dans l'air du temps, et c'est Santé Québec. Écoute, moi, j'ai été abasourdi la semaine dernière quand j'ai constaté que le gouvernement, 2 semaines après la mise en opération de Santé Québec, des gens qui sont en place depuis 6 mois, qui ont fait le tour de la chose, qui sont censés être des top guns, qui ont une mission très claire, se faire rabrouer par le gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement? Ils ont dit à Santé Québec, plus d'une fois et publiquement, il faut participer à l'effort de retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement, ce qui déjà en soi, c'est politique, là. Ouais. Mais surtout, il faut respecter le budget. Alors là, on a Santé Québec qui est censé être indépendant sur le plan administratif et légal, mais qui en réalité ne l'est pas, parce que Santé Québec, puis là, je ne prends pas leur défense, je fais juste constater que ce sont des gens à qui on demande de respecter le budget, donc ils doivent prendre des décisions. Et parmi les décisions qu'ils ont prises, ils ont décidé de réévaluer l'attribution de ce qu'on appelle des chèques emploi-service. C'est quoi ça? Ce sont des chèques qui sont envoyés aux citoyens qui en font la demande et pour lesquels une évaluation est faite par des professionnels de la santé. Ils viennent là et ils évaluent le besoin et ils donnent un chèque et la personne le dépense comme elle le veut. C'est pas des soins, ça, c'est de l'appui, comme par exemple du ménage, de l'aide pour faire l'alimentation, se lever, s'habiller le matin pour des personnes qui sont en perte d'autonomie et ainsi de suite. C'est correct, ça, le chèque emploi-service, évidemment. C'est aussi correct de faire des évaluations si on a comme mission, comme mandat, de faire des évaluations et de s'assurer que l'argent est dépensé correctement. Moi, je ne sais pas si les décisions étaient correctement prises ou non. Ce que je sais, c'est que Santé Québec, qui devait être indépendant, à la première occasion, s'est fait dire par le gouvernement, ben vous avez pris de mauvaises décisions parce que vous avez touché à des gens et malheureusement, si vous touchez à des soins, quels qu'ils soient, ben vous n'avez pas le droit de le faire. On vous demande de reculer. Puis j'en parle parce qu'actuellement, le Québec
est dans une situation de déficit, on le sait, record, on le sait. À Ottawa, on est dans une situation de déficit record, on le sait. Et ces deux paliers de gouvernement-là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? À leur manière, ils financent le système de santé. Francis, est-ce que tu penses que ça augure bien pour les prochaines années? Sûr que non, évidemment, avec le vieillissement de la population puis l'explosion des coûts de manière générale en santé, ça va être difficile. Je suis quand même intrigué de vous entendre, Dr Barrette, parce que là, comme vous l'avez dit, Santé Québec, on a mis les Top Guns, on est allé chercher vraiment les meilleurs un peu partout dans le système de santé en leur disant, vous allez avoir l'indépendance. Puis j'essaie juste de caractériser, là, moi, je suis un Top Gun, là, on était venu me chercher, on m'a payé des gros salaires, il y a des augmentations de salaire et tout ça. On m'a dit, hey, tu vas vraiment avoir un impact, là, on va remettre ça drette, là, le système de santé. On prend une décision, puis soudainement, là, raison d'État, politique, ça paraît pas bien dans les journaux, je ne sais trop quoi. En termes de mobilisation du personnel de Santé Québec, ça doit être quand même une bonne claque au visage, là, 2 semaines après le lancement, d'entendre ça, non? Je suis un peu abasourdi quand même, là. Ah oui, moi aussi, parce que moi, les contacts que j'ai dans l'organisation, les gens ont été choqués de la chose, parce que on leur demande de faire quelque chose, comme tu l'as dit, eux autres, ils arrivent là avec une aura, là, on est des Top Guns. On est censé être des gestionnaires d'expérience, on est bardés de diplômes, on a ci, on a ça. Première décision qu'on imagine qui a été prise correctement, puis on se fait rappeler à l'ordre. À l'autre extrême, du côté du personnel, c'est un peu le contraire, parce que le personnel, là, on tombe dans une dynamique syndicale. Leur discours depuis le début, c'est « Ah, Santé Québec, c'est pas bon, vous voyez... Écoute, ça part vraiment, vraiment mal, parce que si le dirigeant se ferait rappeler à l'ordre par la politique de laquelle il est censé être distancé et que le syndicat décide, lui, de s'en servir politiquement, je pense que l'année 2025 puis l'année 2026, ça va être assez difficile. J'ai trouvé ça malheureux. Puis je donne pas de tort à qui que ce soit. Je ne sais pas comment ils ont pris leur décision. Je fais juste postuler que dans l'environnement dans lequel on les a mis, et compte tenu des qualificatifs qu'on leur attribue, ça a l'air fou, je trouve ça. je partage quand même cette évaluation. En 2 mots, docteur, parlons un peu d'Ottawa. Bon, hier, il y a eu le beau spectacle. Bon, c'est maintenant terminé. Emmanuel Latraverse me disait un peu plus tôt que c'était comme un lendemain de veille à Ottawa aujourd'hui. Se dessine quand même à l'horizon l'arrivée tôt ou tard peut-être de Pierre Poilievre et tout ça. J'aimerais un peu vous entendre là, sur la lecture du scénario à l'approche de 2025 d'ailleurs. Moi, je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que, évidemment, il va y avoir une élection. Il n'y a pas de surprise là, évidemment. Si les sondages se maintiennent, je vois pas de raison pour lesquelles ils ne maintiendraient pas. Ça devrait être un gouvernement largement majoritaire conservateur. Là, je fais pas de prédiction, puis j'exprime pas un souhait. Les conservateurs vont arriver avec un déficit. Ce qui est naturel pour eux, c'est de revenir rapidement à l'équilibre budgétaire. Et moi, j'ai vécu ça, le retour à l'équilibre budgétaire sous Stephen Harper. Et à un moment donné, j'avais eu une rencontre. On était les présidents, dans le temps que j'étais à la FMSQ, de toutes les fédérations provinciales. Et on avait comme invité un gars que tu connais sûrement, Kevin Page, qui était à l'époque... Puis moi, c'est un gars respectable. J'ai été très impressionné de ses présentations. Là, c'est un gars... pas de niaiserie, là. Voici c'est quoi les faits. Et il nous avait expliqué quels étaient les faits. Il nous avait expliqué qu'à l'époque, le régime de pension du Canada se dirigeait directement vers une faillite si on n'apporte pas quelques correctifs, donc changer les cotisations et couper dans les dépenses du fédéral. Ce que Stephen Harper a fait, mais il l'a fait de façon essentiellement paramétrique. Et alors, si on fait du paramétrique maintenant, c'est sûr que ça va toucher la santé. Juste pour monsieur, madame, tout le monde, Dr Barrette, paramétrique. Ça veut dire qu'on coupe partout égal. Merci. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne d'épargné. Mais si on fait ça, alors que le fédéral qui se mettrait à couper et le provincial est dans la rigueur budgétaire ou l'austérité, c'est selon l'appréciation qu'on est. Écoute, les coûts de santé, là, l'énoncé économique, la mise à jour économique du Québec, on a mis en santé 3 %. Là. Les coûts de système, c'est 5,8 à peu près. Là. Veux pas, là, on a des jours qui vont être difficiles, puis je pourrais étendre ça au tramway de Québec, puis je pourrais étendre ça à bien d'autres sujets. Je pense que 25, 26, peu importe le gouvernement qui va être là, ça sera pas jojo, malheureusement. Mais, je le réitère, nous avons quand même de la qualité au Québec. Ça se peut que la quantité soit pas au rendez-vous.
Très intéressant. Comme toujours, Dr. Barrett, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à la même place, même heure. Au plaisir. Bonne journée.